Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 2 de cette IAE 2952 Origins. Franchement, je vais aussi vous parler un peu d'hier, je suis un peu moins naze et un peu vous redonner mon ressenti sur le Corsair, le Cutter, mais on va aussi bien évidemment parler de ce jour 2 et voir un peu ce qu'il y a de dispo. Alors déjà sur la journée d'hier, donc on avait Cutter et Corsair surtout qui étaient les deux ships intéressants. Je parle pas des Warbond, hein, je parle vraiment voilà, des vaisseaux qui étaient sortis et dispo. Le Cutter, je vais vous donner mon avis pour l'avoir visité, pour être allé voir à quoi ça ressemble, ce que ça donne. Franchement, je pense que c'est un très bon starter. Rapport qualité-prix correct, il est assez grand, franchement il est cool. Après, dans le même ordre d'idées, je vais vous donner mon avis sur ce qu'il peut y avoir d'autre comme vaisseau que j'aime beaucoup dans le même genre. Ce que j'aime bien en fait dans le Cutter, c'est que je trouve que on peut bien débuter le jeu et quasiment pouvoir tout faire avec. C'est un peu la même chose avec l'Avenger. Et après, un peu plus cher, mais dans le où j'estime qu'on peut quasi tout faire aussi avec pour débuter. On va avoir chez Origin, justement, je dirais la gamme des 300, que je trouve vraiment sympatoche. Donc voilà pour le Cutter, franchement bon vaisseau. Si vous kiffez Drake, bah faut pas hésiter en starter, je pense que c'est une très bonne idée pour débuter, sachant que bon pour le moment le jeu est en alpha, c'est le tout début, on sait pas trop comment on va pouvoir gérer notre début de game une fois que le jeu sortira. Soyons honnêtes, c'est bien beau, tous les gros joueurs, on a des gros vaisseaux etc, mais je suis pas certain de pouvoir directement lancer mon Banu Merchantman et m'éclater avec. Je pense qu'avant il va falloir farmer un peu avec du petit vaisseau pour avoir suffisamment de thunes pour faire décoller son Merchantman. Encore pire pour ceux qui ont des Kraken et compagnie, ça va être une grosse galère je suppose. Donc c'est pas mal d'avoir des petits starters après un ship un peu moyen et ainsi de suite pour pouvoir progresser dans l'aventure. Aujourd'hui, je suis allé aussi visiter donc le Corsair, et le Corsair c'est ma déception personnellement. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont l'adorer, mais moi, vous le savez, ceux qui regardent mes vidéos, je kiffe les vaisseaux avec un intérieur fonctionnel. Le Corsair, il a un intérieur fonctionnel, mais franchement, bah ça m'a pas fait kiffer. Alors c'est peut-être parce que le côté Drake, j'ai un petit peu de mal des fois, mais là franchement, on est vraiment sur un côté ultra Drake, voire même très industriel. J'ai pas aimé du tout. Je trouve les pioles minuscules. La piole du Captain, c'est une catastrophe. Elle est plus petite que les pioles classiques. Non, franchement, alors c'est vivable. Je pense que c'est un vaisseau d'explo bof, hein, soyons clairs. Il y a des vaisseaux d'explo largement supérieurs à celui-là. Mais je pense surtout que voilà, il va se vendre avec ses piou-piou, hein, soyons très clairs. Hein. C'est un monstre de shoot par l'avant. Après, j'ai eu des avis de personnes qui font un peu de dogfight qui m'ont dit clairement c'était pas une dinguerie en dogfight, mais que par contre il tapait fort. Voilà, moi je suis un peu déçu. Donc, je pense que mon Corsair, il va certainement migrer au fur et à mesure, certainement vers un 600i Explorer, qui est un vaisseau que j'ai eu, que j'ai bien aimé. Et là, franchement, avec tout le rework, je pense que ça va être un vaisseau très cool à avoir en taille moyenne. On va attaquer tout de suite avec la journée 2, donc la journée du 19 novembre. On est sur Origin et on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors Origin, c'est la marque de luxe, c'est une marque où je ne suis pas à la base un fan absolu, mais c'est une marque que je trouve quand même très jolie. Je trouve que les vaisseaux sont plutôt classe, il y a du très sympa. Franchement, le 890 c'est une dinguerie, après c'est pas mon style de vaisseau parce que c'est touristique etc. Mais franchement c'est une dinguerie, c'est de la folie. Le 600, bah voilà, moi j'aimais beaucoup, hein, même si je trouvais que l'intérieur effectivement il y avait des zones de perte. Là franchement avec le rework, le 600i Explorer ça va être une folie totale. Je pense vraiment qu'il va vraiment pouvoir se tirer la bourre maintenant avec un Karak, hein. Le Karak est plus complet, on peut faire plus de choses, mais le 600i ça va vraiment être cool. Le 400i sur lequel moi je l'ai trouvé joli, mais voilà, pareil j'ai pas énormément accroché, mais c'est un très bon vaisseau solo je pense. Voilà, je pense que c'est un très bon vaisseau solo, pour faire de l'explo solo c'est pas mal. On est sur un vaisseau qui est plus que correct. Et après dans la série des 300,
J'aime beaucoup le 325, mais je kiffe aussi le 315. C'est pour moi voilà, des bons starters et c'est des vaisseaux que j'aime beaucoup. On va aller voir ensuite, bien évidemment, l'upgrade, hein, parce que bon, c'est intéressant. Et on va regarder ensemble ce qu'on a d'autre donc de dispo aujourd'hui. Alors, excusez-moi, de dispo aujourd'hui, nous avons le pack IAE, le pack monstrueux, où dedans vous allez avoir la totalité de tous les vaisseaux de Origin. Mais avant d'attaquer sur les packs, on a les vaisseaux donc dits limités. Donc là tout de suite vous pouvez encore acheter un 890 Jump en Warbond. Aïe, hein, on est d'accord le prix. Ceux qui étaient en non Warbond sont déjà tous partis. C'est ce qu'on appelle la course au F5. Hein, c'est dès que ça pop, il y a intérêt d'être là et de cliquer, sinon c'est mort. On a le Kraken qui était là hier et le Kraken Privateer. Ils sont toujours dispo par contre en Warbond. Je suis assez étonné. Peut-être, alors, où ils en avaient mis plus que les autres années, ou en tout cas, il y a une hype qui est moins puissante, mais l'année dernière, ils sont partis beaucoup plus vite que ça, malgré leurs tarifs, le Kraken étant un vaisseau juste monstrueux chez Drake. Chez Origin, on va tous les retrouver en standalone, aujourd'hui, bien évidemment. Standalone ship, qu'est-ce qu'on va avoir de sympatoche chez Origin? Je vous l'ai déjà dit, pour moi, le 600, qui est vraiment cool. La série des 100, alors je les aime bien, hein. Ils sont pas dégueulasses, mais je trouve que l'écart de prix entre la série des 100 et la série des 300 est très faible, et donc je préfère la série des 300. La série des 100, son gros avantage, ça va être qu'il va être capable de refuel tout seul avec les nuages de gaz, etc. Ce qui n'est pas le cas de la série des 300, mais en tout cas la série des 300, moi je l'aime beaucoup, donc je la trouve supérieure à la série des 100. Le 400i, pour ceux qui veulent faire de l'explo solo, je trouve qu'il est pas mal. Et après, donc, je vous ai dit le 600 Explorer que je kiffe. Véhicule terrestre. Alors pour le moment, je suis en kiff sur les motos. Donc le reste, je suis pas un gros fan. Donc je vais pas donner mon avis parce que voilà. Bon, le X1, bon, à voir quand il sortira. Mais pour le moment, c'est pareil. Je suis pas en gros kiff total. Voilà pour ce qui est des sorties Origin d'aujourd'hui. Sur les paints, alors on va regarder tout de suite ce qu'on a. Je mets à jour en même temps parce que c'est vrai que je l'ai fait un peu tôt cette page et si ça se trouve je vais louper les peintures pour les vaisseaux Origin du jour. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Est-ce qu'on va avoir des trucs sympas? Pour le moment je vois rien. Je descends, hein, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'ils nous ont sorti des trucs cool? Bah écoutez, pour le moment en peinture, je vois rien d'extra. Ça n'a pas l'air. Ah si, alors ils sont là, la série des 100. Donc on va retrouver le pack avec toutes les peintures pour le 100. On a les peintures du 400, je crois que c'est les mêmes, non? Il n'y a pas eu de changement. Le 600i, où ils ont sorti des paints. Et franchement, celle-là, elle est dingue. Alors je sais pas si elle est à l'année dernière, ça me dit rien. Mais c'est des bâtards, le prix il est horrible. Et franchement, 19 balles une peinture. Mais honnêtement, il claque tellement. Ça m'emmerde parce que je suis pas fan des peintures à la base. Mais franchement, je pense que je vais en prendre une, la revendre en buyback et la voir de côté au cas où en buyback. Parce qu'elle elle est folle. Franchement, elle est folle, je craque. Je la trouve sublime. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait de dispo. On finit tiens sur notre copain le tank, hein, qui je rappelle va rentrer dans le 600 Explorer, ce qui fait que ça joue aussi sur mon kiff du 600 Explorer. Ensuite, j'ai vu effectivement dans les Gears qu'ils avaient sorti quelques trucs. Bon après c'est ce qui existait déjà, hein, mais là ils nous ont ressorti toute la panoplie complète. Donc s'il y a des trucs qui vous intéressent, moi personnellement j'ai un pack comme celui-ci que je trouve plutôt cool parce qu'il y a tout, il y a l'armure, il y a le gun et je trouve que c'est pas mal. Ça va bien avec le Banu en plus, je trouve que c'est assez stylé, donc voilà, moi j'ai pris ça, mais c'est histoire d'en avoir un en stock. Les fameux packages dont je vous parlais, donc là ça pique, hein, on est sur du 3150 $ pour la version Warbond, 3500 $ pour la non Warbond. Vous avez la totale de chez Origin. Alors
La totale de chez Origin, ça envoie un peu quand même du pâté, hein, soyons très clairs. Franchement, je trouve que c'est un pack qui est plutôt classe. Après, à côté, on a le pack Drake qui est monstrueux, mais bon, voilà, forcément Kraken Privateer, donc déjà le prix explose à cause de ça. Mais autrement, non, c'est plutôt un pack qui est intéressant chez Origin, je trouve. On peut faire beaucoup de choses, on a beaucoup de vaisseaux, on peut faire de la course, on peut faire du touring, on peut faire de l'explo. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Ensuite, dans les add-ons, rien de spécial pour aujourd'hui. Et dans les ships upgrade, et ben voilà, on a l'upgrade, je trouve, très intéressante de l'Explorer, surtout avec les annonces qu'il y a eu. Donc il est à 445 au lieu de 475, c'est plutôt cool. Ça nous fait quand même 30 $ d'économie sur ce ship, sachant que vous pouvez aller chercher un prowler, ce que j'ai fait. Vous pouvez aller chercher un prowler et votre prowler, donc il est à 440 si je dis pas de bêtises parce que je viens de le faire, donc si je cherche dans les 300 on n'est pas près de le trouver. Notre ami le prowler 440, il est là, pof, vous avez ça, et pour 6 $ vous avez votre petit upgrade de sauvegarder. Personnellement, étant donné que le Corsair m'a un peu déçu, j'avais déjà l'année dernière pas mal d'upgrades en stock, dont Corsair to Raylan, Raylan to Mercury, Mercury to Redeemer que j'ai gardé. Cette année, je pense que je vais faire Corsair to Mercury, récupérer le pognon donc, de la version Corsair to Raylan qui ne me sert plus à rien du tout en termes d'économie. Une fois que j'aurai fait mon Corsair to Mercury, je passerai donc Mercury Redeemer, et là mon but ça va être d'essayer de gratter le maximum de fric entre le Redeemer et maintenant le Prowler. Donc forcément le Redeemer étant à 300 et quelques balles, je crois, dans mes souvenirs. On va le retrouver de toute façon, hein. Voilà, il a 325. Il me reste quand même quasi 100 balles à gratter. Ça va pas être facile. Mais je vais essayer. Je vais voir si je peux le faire là. Ça va être l'objectif pour moi de cette IAE. Essayer de gratter ce Corsair et le transformer en 600i Explo pour le moins cher possible. Ça risque d'être un objectif un peu dur, mais ça peut être cool. C'est déjà en tout cas bien entamé avec... allez, franchement, le Corsair to Redeemer, je crois qu'en tout, j'en ai pour 15 ou 20 $. Donc on peut bien se démerder si on veut. Franchement, l'année dernière, j'avais bien sauvegardé des trucs. Donc non, franchement, c'est plutôt cool. Si vous avez gardé comme moi l'année dernière, vous pouvez faire des upgrades super cool cette année. Donc voilà pour les Warbond dispo. Ils ont toujours le Corsair bien évidemment parce que le vaisseau vient de sortir. Et sinon je n'en ai pas vu d'autres. Ce qui aurait pu être intéressant sur un plus petit ship. Ça aurait pu être cool comme d'hab 5 $. Mais là rien du tout. Donc on verra demain pour la suite de ces of Warbond. Franchement dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes un peu en kiff quand même sur la possibilité de faire des grosses économies cette année. Moi, en tout cas, j'étais vraiment en kiff à la base sur les sorties du Corsair, du Cutter. Un peu déçu du Corsair, le Cutter ça va. Et puis là, bon, on va attendre la surprise de fin avec RSI. Hein. Il y a aussi ce chip chez RSI qui me tente. Donc je vais essayer de voir pour le 600 si c'est possible de faire des upgrades pour que dalle, en tout cas pour le minimum. Et je vais regarder aussi pour ce gros chip qui doit sortir chez RSI. On verra ça à la fin de cette IAE. Je vous dis à demain pour le jour 3. Salut tout le monde!